Voici pourquoi certaines personnes sont bloquées depuis la naissance, et comment s'en libérer. Et si ce n'était pas ta faute? Tu as déjà eu l'impression de toujours forcer plus que les autres pour moins de résultats? Comme si quelque chose te retenait, invisible, silencieux, depuis toujours? Et si certaines personnes ne naissaient pas bloquées par hasard, mais par des mécanismes profonds que personne n'explique? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta lecture de ta propre vie. Le mythe du « tout le monde part égal ». On nous répète que tout le monde commence avec les mêmes chances. En réalité, c'est faux. Certaines personnes semblent avancer naturellement, pendant que d'autres se sentent bloquées dès l'enfance, comme freinées intérieurement, sans raison claire. Ce blocage n'est pas toujours visible. Il ne fait pas de bruit. Mais il influence les choix, les relations, la confiance, l'argent, la foi, la vision de soi. Comprendre d'où vient ce blocage, c'est déjà commencer à s'en libérer. Les vraies raisons des blocages depuis la naissance. 1. L'héritage invisible, familial et émotionnel. On ne naît pas dans le vide. On hérite d'un climat émotionnel, de peur, de silence, parfois même de traumatismes non réglés. Un parent anxieux, absent, dur ou brisé transmet souvent plus que des gènes, il transmet une façon de survivre. Résultat? L'enfant apprend très tôt à se restreindre, à se taire, à ne pas déranger, à ne pas espérer trop grand. 2. Les paroles qui programment. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Reste à ta place. Ces phrases, entendues tôt, deviennent des lois intérieures. Le cerveau d'un enfant ne filtre pas, il enregistre. Et plus tard, l'adulte appelle ça « réalisme », alors que c'est souvent une limitation apprise. 3. Le rôle imposé dès l'enfance. Certaines personnes naissent dans un rôle, le fort, le discret, celui qui rassure celle qui se sacrifie. À force de jouer ce rôle, on oublie qui on est vraiment. Le blocage vient quand la vie demande d'être autre chose que ce rôle appris. 4. Le conflit intérieur précoce. Quand un enfant ressent quelque chose mais qu'on lui dit que ce qu'il ressent est faux, exagéré ou interdit, il apprend à se couper de lui-même. Ce conflit crée un blocage durable, difficulté à décider, à faire confiance à son intuition, à passer à l'action. 5. La dimension spirituelle, souvent ignorée. Pour beaucoup de traditions spirituelles, certains blocages ne sont pas des punitions mais des épreuves formatrices. Des âmes sensibles, profondes, lucides, peuvent ressentir très tôt un décalage avec le monde. Ce qui ressemble à un frein peut être en réalité un appel à une conscience plus élevée, mal compris au départ. Comment commencer à se débloquer? Le blocage ne disparaît pas par la force, mais par la conscience. Mettre des mots sur son histoire, identifier ce qui ne vient pas de soi, arrêter de se juger, se reconnecter à ce qui fait vibrer profondément. Ce n'est pas corriger un défaut, c'est retirer des couches. Et si ton blocage était un message? Les personnes bloquées depuis la naissance ne sont pas faibles. Elles sont souvent profondes, lucides, sensibles, mais mal accompagnées. Ce qui t'a freiné n'est peut-être pas là pour te détruire, mais pour te réveiller autrement. Si cette vidéo t'a parlé, like-la. Partage-la à quelqu'un qui se sent bloqué sans savoir pourquoi. Parfois, une prise de conscience vaut plus que 1000 conseils. Tu n'es pas en retard. Tu es en chemin.